Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Alors la campagne électorale pour les communales touche presque à sa fin et c'est la dernière ligne droite. Et d'ailleurs elle s'annonce éclectique comme on dit si l'on en croit donc les annonces pour le week-end prochain. Notamment avec grands spectacles, émissions télévisées. En effet, comme prévu par le calendrier électoral, l'épreuve des urnes se déroulera aujourd'hui en 8 ans. Ainsi, tous les candidats redoublent d'efforts durant cette dernière semaine pour briguer la magistrature des villes, surtout dans les chefs-lieux de région où la bataille entre l'opposition et les pro-régimes fait rage. Chaque candidat, et dans toute la légitimité de son engagement, s'efforce de se montrer actif. Jusqu'ici, dit Patricius, les débats ne mettent pas en avant des solutions concrètes à ce défi auquel les grandes villes sont confrontées. Et bien qu'il s'agisse d'élections de proximité, l'engouement reste, pour dire, quand même limité. Et en tout cas, alors que la bataille électorale s'intensifie ici et ailleurs, bien sachant que c'est une toute autre dimension qui se joue. Alors, à commencer par le grand voisin sud-africain, oui, qui vient de prendre la présidence du G20 l'année prochaine. Le G20 au groupe des 20, rappelons-le, est un forum de rencontres et de décisions informelles, regroupant les principales économies industrialisées émergentes du monde et représentant quand même 85% du PIB mondial. Rien que ça, Joe Patricius. Et concrètement, donc, dès la semaine prochaine, 130 réunions sont prévues à travers l'Afrique du Sud, réunissant les représentants des États membres du G20 ainsi que les institutions, si l'on parle des banques centrales, trésor public, organisations civiles, incluant même des représentants des femmes et des jeunes. Par exemple, toujours dans notre région, mais aussi l'Angola, qui vient d'accueillir le président américain Joe Biden pour une visite de 2 jours. Il semble que ce déplacement vise à réaffirmer les ambitions américaines tout en répondant à la concurrence internationale. Et selon les médias occidentaux d'ailleurs, les États-Unis soutiennent un gigantesque projet ferroviaire dans ce pays riche en cuivre, en cobalt et encore plus en hydrocarbures. Et dans un contexte où les nations voisines progressent rapidement dans leurs initiatives de développement, le pays, on parle ici d'une autre, Madagascar, doit se poser les bonnes questions, comme comment les nations peuvent avancer, et pas nous. En tout cas, ces 2 pays, membres d'ailleurs de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, semblent à première vue se trouver à des années-lumière de notre réalité, tant par leur position dans la géopolitique africaine que par leur poids économique. Cependant, Joe Patricius, à partir de l'année prochaine, eh bien, oui, Madagascar présidera le sommet de la SADC et espérons que le pays saura tirer des enseignements utiles et mettre en pratique, évidemment, les compétences des autres. Nous en avons urgemment besoin. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.